Très chers spectateurs de notre chaîne YouTube, de notre chaîne ML Conscience TV, de notre chaîne Ozana TV, de notre chaîne partout où vous êtes, vous allez nous suivre, restez branchés, connectés, partagez cela, parce que cela, ce sont des juristes de qualité qui vont réagir sur l'affaire Matata Ponyo. Matata Ponyo a géré notre pays étant un premier ministre. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a déchargé Matata Ponyo. On ne sait pas sur le plan juridique si Matata Ponyo est pénalement responsable ou civilement responsable. Le peuple congolais réclame leurs droits. Voilà, nous allons aujourd'hui partager avec vous quelques notions juridiques venant des avocats de qualité. Parce que jusque-là, le peuple congolais a jamais tout là. Oui, le dossier Matata Ponyo. Je suis à côté de la qualité des avocats assez. Très chers spectateurs de notre chaîne YouTube Ozana TV, ML Conscience TV, soyez branchés, connectés. Vous allez aujourd'hui comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur l'affaire Matata Ponyo. Les gens se demandent Matata Ponyo est déchargé totalement ou impartialement, parce que cela veut dire aujourd'hui Bokoyoka, juriste, avocat, bazolo bela dossier Matata Ponyo et comme n'a niveau ni pour éclairer l'opinion publique. Voilà. Les avocats vont réagir dans quelques instants. Merci beaucoup, restez branchés, connectés, abonnez-vous sur YouTube. Roger Bukangalonzo, votre analyse négative. C'est positif. Mais les projets négatifs. C'est positif. Maintenant, j'ouvre les débats. Maître, comme il faut d'abord commencer à la partie de la demande, parce que je vois que c'est la République ici, je vois. Parce que vous êtes parlé maintenant notre voilà, la République qui est touchée. Les Républicains, les voilà. Les Congolais en général, voilà. Voilà, qui est en train de regarder, voilà. Bon, maître, apparemment, on se demande s'il faut aller dans des preuves. L'IGF nous donne une preuve. J'espère par là, il n'y a pas de question de prendre encore des preuves ici. Maître, là, vous êtes tout à fait d'accord avec l'IGF? Non, je ne suis pas encore tout à fait d'accord, voilà. Parce que l'IGF a déclaré, n'a pas encore donné de preuves. En droit, il faut. Le droit congolais, c'est un droit écrit. Non, en termes de l'accusation, l'IGF a amené des preuves par lesquelles nous en avons, maître. Bon, en fait, c'est la juridiction compétente qui va analyser ça. Merci. Donc, maître, c'est pour dire le maître a en partie affirmé que l'IGF a apporté des preuves. Maintenant, il faut une juridiction compétente. Je n'ai pas affirmé, monsieur le journaliste, je n'ai pas affirmé que l'IGF a apporté des preuves. J'ai dit, si l'IGF constate ou bien pense que Matata Ponyo a détourné, seule une juridiction compétente peut approuver cela. Ce n'est pas moi, moi je suis juste un acteur, un juriste, un avocat, simple un avocat. Mais maître, en vertu du principe Kumbi probation, cela veut dire que c'est l'IGF qui est accusé, non? Mais il a aussi des preuves. C'est la juridiction qui va approuver cela. Merci. Maintenant, maître. Chers journalistes, jusqu'à la preuve littéraire, la charge des preuves incombe à celui qui allègue les faits. Voilà. Le parquet a poursuivi. La République s'est saisie. Le parquet a fait les enquêtes et il y a eu les preuves, n'est-ce pas, démontrant que Matata Ponyo effectivement a eu à faire la honte de la République. En son rang, il a eu, n'est-ce pas, à détourner, n'est-ce pas, un projet qui pouvait terminer la famille. La honte. C'est la honte. Je vais retirer ça. C'est la honte. Parce que, maître. Mais lorsqu'on détourne l'argent du peuple congolais, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Vous voulez que nous puissions appeler ça quel mot? Bon, écoutez, maître, j'espère nous que les retirons, mais... C'est un homme merci, il a retiré quand même. Je retire, monsieur le journaliste, je retire, mais les pensées circulent encore dans la salle.
Et les pensées, on ne peut pas les retirer parce que le peuple congolais comprend qu'il y a eu des tournements. Donc nous retirons le verbe, mais les pensées continuent à circuler. Voilà. Les pensées continuent à circuler. Donc nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, ça serait honteux de pouvoir dire, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas eu de détournement. Parce que déjà, le projet-là de Congalozo, c'était un projet qui pouvait, n'est-ce pas, terminer la famine à un moment donné dans notre pays. Mais regardez que le peuple congolais, espérant dans toute espérance, dans ce projet, et pour la fin, ils sont décis. Ils sont décis, et voilà aujourd'hui que le projet n'a jamais été en ces termes, et même le matériel pour la réalisation de cet objet a été détourné, emporté et disparu. Voilà. Donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre dire que le projet Bukangalo soit réussi. Là, je ne sais pas, même un enfant qui vient de naître aujourd'hui, vous regarderez en fait pour vous dire que monsieur, en tout cas, arrêtez de mentir, arrêtez de mensonges. Ça, ce sont des contre-vérités qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas accepter comme étant des vrais Congolais qui sont en train de voir comment est-ce que, n'est-ce pas, le peuple est en train de souffrir. Les contre-vérités. Voilà. Maître. Donc j'espère que maître, aujourd'hui vous allez nous dire que comme la Cour a pris une décision selon lui, parce que c'est une juridiction, comme nous sommes censés s'incliner, donc ce dossier a totalement libéré Matata Ponyo, il est déchargé de toutes les accusations. D'après vous, maître? Messieurs les journalistes, d'ailleurs, je pense que Maître Kabila a une constitution là devant lui. Et s'il peut m'aider, qu'il plaise à Maître Kabila de m'aider un peu la constitution, je veux un peu. Vous avez les droits, maître, vous avez les droits. Messieurs les journalistes, c'est la constitution du pays. Nous sommes devant la constitution, l'article 164. Voilà. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions des droits communs commises, messieurs les journalistes, j'aimerais que vous puissiez me suivre un peu. Commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais dans le cas d'espèce, Matata Ponyo n'est pas Premier ministre, non, c'est un ancien Premier ministre. Donc la loi est tellement claire. La Cour constitutionnelle est le juge du Premier ministre et du Président. Pour les infractions commises pendant l'exercice de leurs fonctions. N'est-ce pas, Matata Ponyo? Mais Matata Ponyo, oui, c'est maître. Maître, nous sommes dans le n'est pas Premier ministre. C'est un citoyen. C'est un citoyen, il est sénateur. Maître, parlons de ministre. Donc la loi est claire, c'est la Oui, peut-on parler de la liberté individuelle? Peut-on parler de la liberté de l'expression en droit congolais, nous disons? Il est temps de dire que la justice existe encore en République démocratique du Congo. Et cela, c'est... Oui. Peut-on parler de la liberté individuelle ou peut-on parler de la liberté de l'expression en droit congolais, nous disons? Le droit pénal congolais, en tant que droit écrit, profitera à toute la population. On n'a pas besoin de la multitude de tests, mais le Congo a besoin de l'applicabilité de ces tests auxquels le législateur met en place. J'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba. De voir au centre du continent une puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Vous êtes déjà prêts? Nous allons maintenant aborder notre sujet. Maître Ramazani, d'après vous, projet Bukangalozo, votre analyse, c'est négatif ou positif? Messieurs les journalistes, le projet Bukangalozo, c'est positif. C'est positif. Ah oui. Maître Kambilo, d'après vous, les projets Bukangalozo, c'est négatif ou positif?
vous savez, c'est parce que le ridicule n'est plus. Et voilà pourquoi, de l'autre côté, on dit que c'est positif. Voilà. C'est parce que le ridicule n'est plus. Donc c'est positif. De notre côté, on dit c'est négatif. De l'autre côté, on dit c'est positif. Maintenant, j'ouvre les débats. Maître, comme il faut d'abord commencer à la partie. Alema de Bouane comme un cop. Bah, payer $100 à Yewana Fingi. Moi, je ne me défends pas moi-même. Je défends votre intérêt. Mais ça nous fait mal. Et l'innocence se démontre comment? C'est par un jugement. C'est par un jugement bien motivé. C'est après qu'il y ait, n'est-ce pas, un débat contradictoire. Après que le tribunal puisse prendre l'affaire en deux libérés. C'est après qu'on puisse juger au fond une personne. L'on ne peut pas dire que la personne est innocente lorsque la cour se déclare incompétente. Non. J'aimerais bien que Maître Djema Ramazan puisse me dire, lorsque la cour se déclare incompétente, est-ce que la cour a-t-elle vidé les litiges au fond? Non. Parce que la personne devient innocente lorsque la cour vide l'affaire au fond. Voilà. Donc c'est là où nous sommes. Donc aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas. Les poètes n'ont pas pu définir la nature, mais les juristes ont pu définir les droits. Les droits est l'art qui vient pour soulager la population. Voilà pourquoi dit-on que là où il y a les droits, c'est là où il y a la société. On ne peut pas, ne se précise pas, mais ça se démontre. C'est-à-dire que nos juges doivent démontrer que dans notre pays, il existe bel et bien les droits. On n'a pas besoin de la multitude de tests, mais le Congo a besoin de l'applicabilité de ces tests auxquels le législateur met en place. Le pouvoir judiciaire étant les garants de la liberté individuelle doit être respecté. Oui, peut-on parler de la liberté individuelle ou peut-on parler de la liberté de l'expression en droit congolais, nous dirions